Hello, hello, c'est reparti. On continue, on continue, et ce qui est important, c'est que chaque vidéo vienne vous apporter plus de clarté, euh, plus de conviction et euh, plus de précision, plus de confiance dans cette technique ordinaire, hein, qui n'a qu'une prétention justement, c'est d'être ordinaire comme celle de la lecture, comme celle du discours tout simplement. Je ne pense pas à ce que je fais quand je lis, je ne pense pas à ce que je fais quand je parle. Euh, c'est un réflexe profond et, et c'est ordinaire et c'est disponible chez chacun d'entre nous et c'est à la fois omniprésent et inexistant. C'est tout simplement. Voilà, je dirais presque comme voilà. Aussi la marche à pied, comme respirer. Voilà, ce sont des réflexes profonds, hein, qui nous permettent de vivre. Hein. Qu'est-ce que je ferais sans la lecture, et qui ne viennent pas me gêner, qui sont là uniquement en tant qu'outil, et en tant qu'outil euh, infiniment discret. Donc c'est ça la prétention, hein. C'est une prétention énorme, hein, je l'avoue, hein. C'est voilà, dire je me situe, j'ai une technique qui est au même niveau que celle de la lecture, que celle de la marche à pied, que celle de la nage. Voilà, quand je nage, j'y pense pas, ça y est, c'est passé en réflexe profond lorsque je conduis ma voiture, lorsque je fais du ski, ou, voilà. Euh, j'y pense pas, c'est disponible et tout le monde dispose de cette même technique. Donc c'est véritablement, je le répète, et d'ailleurs je ne fais que répéter, et la répétition est tout, évidemment. Euh, euh, le, c'est une c'est une lecture augmentée, hein. C'est une lecture augmentée. C'est de la lecture plus, la lecture augmentée, la lecture mémorisée. Lecture plus, lecture augmentée, lecture mémorisée. C'est-à-dire que je vais, grâce à cette technique, lire beaucoup mieux, et conserver beaucoup plus de choses. Euh, et ça va d'ailleurs aussi plus loin, c'est-à-dire que même en écoute, c'est-à-dire pas seulement en lecture, mais en écoute, lorsque je vais écouter des informations, eh bien, mon attention a changé, a profondément changé. C'est-à-dire je suis beaucoup plus attentif, je suis beaucoup plus tourné, mes sens, c'est comme s'il y avait mes sens étaient augmentés, c'est-à-dire mon attention est augmentée et je capte, hein, je capte aussi comme capire en italien, je capture beaucoup plus de choses à tout moment, mais même à la limite quand je me promène dans la rue, quand je me promène dans ce quartier, dans ce jardin public où je vais chez ce commerçant, etc. C'est-à-dire à tout instant, je suis beaucoup plus en éveil et en observation, beaucoup plus tourné vers l'information qui m'arrive. Et je vais donc déjà à l'instant même être en état de capture augmentée, mais en plus je vais avoir une tendance très forte à faire un travail réflexe de mémorisation et de récupération et de tri et donc de construction après toute expérience, c'est-à-dire ce qui va me revenir spontanément va être en beaucoup plus grande
quantité, c'est-à-dire, vous savez, quand on, voilà, quand je suis à l'état quasi, enfin disons, d'attente, hein, non pas en état d'action, pas en état d'observation, voilà, je suis comme, voilà, simplement comme ça, et me reviennent mes souvenirs de la journée, de ce que, voilà, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, etc. Eh bien, comme j'ai été beaucoup plus attentif à chaque instant, eh bien, ce qui va me revenir spontanément dans ces moments de synthèse, de rêverie, et de retour sur ce que j'ai vécu pendant ma journée, eh bien, en fin de compte, la quantité d'informations et d'images qui va me revenir va être beaucoup plus important, et je vais avoir ce réflexe justement de capture, de rangement de ces éléments, d'ordonnancement de ces éléments, qui va donc tendre vers la constitution d'une mémorisation beaucoup plus active et beaucoup plus efficace et beaucoup plus voilà, constructive. Voilà. Le jeu le moi n'existe pas. Hein, ce que vous voyez systématiquement, je répète indéfiniment, c'est le je sais, donc je suis, je sais. On est allé 500 ans après Descartes, on passe du je pense donc je suis, on passe au je sais donc je suis. Je suis beaucoup plus actif, c'est pas le simple fait de penser à quelque chose, c'est excellent, et c'est la prise de conscience du je pense donc je suis a été effectivement une révolution à cette époque-là, mais maintenant on est véritablement, nécessairement passé 400 ans, donc 1640 à 2020, au je sais, donc je suis. La survie aujourd'hui, c'est par le je sais, c'est le savoir qui est important. La réflexion, ça y est, ça fait 400 ans qu'on réfléchit, qu'on fait les choses, qu'on écrit, etc. Aujourd'hui, la survie est surtout dépendante de la connaissance, du vrai savoir, c'est-à-dire du savoir beaucoup plus profond, beaucoup plus riche, beaucoup plus solide, et surtout beaucoup plus volumineux, hein, et en même temps évidemment très clair, immédiat, d'accès immédiat, et donc c'est ce savoir 3Disé, BHVisé, grand magazinisé, quartierisé dont il s'agit, hein, et sur lequel je suis l'entier et le total constructeur. C'est moi qui construis en permanence ce savoir, ce gai savoir, comme disait Nietzsche, qui est un savoir effectivement, je dirais, extrêmement joyeux, extrêmement, comme je disais, extrêmement jouissif, hein, mais jouissif parce que effectivement c'est de la 3D pure, hein, le savoir est quartierisé, donc je peux me promener partout, etc. Ça pète de partout, c'est un feu d'artifice, c'est une pensée, je dirais, à mon quartier, à ce magasin, à ce souvenir, je dirais, simple, je sais pas moi, cet anniversaire, ce mariage, cet événement joyeux, ou cette rencontre que j'ai faite hier soir, qui était super, ou voilà, ce week-end, avec ces gens voilà, adorables, etc., et qui m'ont appris des choses, parce que j'apprends tout le temps. Ce sont des bons souvenirs, voilà, et en grande quantité, donc c'est joyeux, hein, c'est visuel pur, et essentiellement visuel, et puis aussi formel, avec beaucoup de précision sur les noms, précision sur les idées originales, etc. Donc c'est un visuel formel, voilà, plein de détails, plein de précisions sur des choses de valeur, qui constituent de la vraie valeur, et
donc c'est un, un changement de paradigme, on va dire, dans lequel je suis tourné à 100% vers l'extérieur. Le je le moi n'existe pas, le je le moi n'existe pas, le je le moi n'existe pas. Seul existe la réalité, l'infiniment riche et complexe réalité, dans l'immense chantier, la gigantesque œuvre de l'humanité. Je ne suis, reste et ne peux dans tous les cas être, quelle que soit ma force, mon énergie, dans mon éventuel génie déployé, exploité, dévoué pendant toute ma vie, que le respectueux et laborieux héritier, le très humble conservateur et zélé serviteur, à la pure addition peut-être l'infime prolongation de ce que des milliers d'autres moments ont vu et vécu, souffert et offert, et bon, c'est pas, on vu et vécu, voilà, on vu et vécu, écrit, vu et vécu, souffert et offert, bon, petite, voilà, et donc ce que je veux dire, c'est que on change véritablement de paradigme, et on passe à une disparition, à l'état où, je dirais, la partie introspection devient quasi résiduelle, et la partie externe, donc tournée vers l'univers, vers la réalité, dans son temps présent et dans son temps passé, et devient totalement majeure, enfin déterminante. Je le moi n'existe pas, seul existe la réalité, l'infiniment riche et complexe réalité dans l'immense chantier, l'immense œuvre. Autrement dit, moi, je me fous du moi. Je, le moi n'existe pas. Je sais donc je suis. Je suis ce que je sais. C'est faire, c'est résoudre, c'est fabriquer les parcelles de réalité que je maîtrise, donc procède la part de production, de service que je réalise. Je sais donc je suis. Je sais donc je suis. Alors, dont cette connaissance, dont voilà, enthousiasmante, régalante, euphorisante. Je suis en état d'émerveillement permanent, hein, en état de surprise, et dont je suis l'acteur, dont je suis le constructeur connaissance, dont je suis le constructeur, donc qui est le résultat d'un travail ordinaire. Hein. L'objet conceptuel, c'est un diamant, et c'est un diamant que je fabrique lentement, hein, que je fabrique petit à petit, lentement, mais totalement sûrement. Hein. Comme je dévale ma piste en ski, comme je vais du point A au point B, c'est le résultat de ce travail-là, de ce travail réflexe-là. Hein. Comme la lecture, je viens de lire un article du Parisien, voilà, mon journal, et donc j'utilise la lecture, donc c'est un travail systématique. De la même façon, ici, je passe à l'état de construction, c'est-à-dire mon travail de construction de l'objet conceptuel, de ma connaissance augmentée considérablement, conservée, donc qui va être conservée, 10% pour la compréhension, 90% pour la perfection, la conservation, la consolidation, la construction, la structuration, l'existanciation, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais totalement parfaitement disponible, tout jamais totalement visible, isation. Donc ça, c'est ce travail de construction, l'objet conceptuel, la construction conceptuelle. Mais ce travail est aussi déterminé, totalement déterminé, que celui de la lecture, c'est totalement réflexe, c'est-à-dire je pratique cette façon de faire
de façon totalement, voilà, sans m'en rendre compte, progressivement et de plus en plus efficacement. Hein. Voilà, l'objet conceptuel, c'est le résultat de ce travail-là que j'obtiens comme ça, de cette façon-là, au moyen de ce procédé-là, hein, de cette technique-là, de ce geste-là, répété 100 000 fois, comme ça, de cette façon-là, en progressant de cette façon-là, en procédant de cette façon, en progressant de cette façon, en avançant pas à pas, en répétant indéfiniment ces quelques gestes-là, totalement réflexes, ultra efficaces, ultra productifs là. Hein. Lorsque je conduis ma voiture, je fais une vingtaine, une cinquantaine, une centaine de gestes qui s'enchaînent en permanence, voilà, et sans que je m'en rende compte, et qui me permettent d'avancer, qui me permettent de rouler. Ces gestes sont réflexes. Il y en a très peu, mais ils sont extrêmement précis. Je change de vitesse, je freine, j'accélère, etc. Et je ne me pose pas la question, je fais tout simplement. Les choses se font, ça se fait. Et ben, c'est exactement la même chose. Hein. L'objet conceptuel est un résultat. Hein. C'est le résultat, comme le résultat du peintre, hein, du dessinateur, et ben, il va faire 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois des petits gestes consistant à tirer un trait de là à là, etc. Il va le faire 10 000 fois, voilà, 100 000 fois, et pour obtenir le résultat. Le peintre, le sculpteur, de la même façon, toc, 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 et il va le faire 100 000 fois pour obtenir la sculpture, le résultat, la pietà, voilà, le chef-d'œuvre. Voilà. Et puis, voilà, je ne me pose pas la question, je fais. Donc, c'est le résultat de ce travail-là, obtenu comme ça, en faisant comme ça, en procédant de cette façon-là, en progressant de cette façon-là, en avançant pas à pas, en répétant indéfiniment ces quelques gestes-là, quelques gestes totalement réflexes-là, répéter 100 000 fois quelques gestes totalement réflexes, ultra efficaces, ultra productifs. Hein. Lorsque je suis le sculpteur, et bien à chaque fois que je donne un coup de marteau, et ça fait une transformation irréversible. J'avance vers la sculpture, le résultat que je veux obtenir. Lorsque j'avance pour aller vers le métro, je répète mes pas, et chaque pas est ultra efficace, ultra productif, totalement réflexe, ultra efficace, ultra productif là. Voilà. Donc c'est ça, et c'est ce que, voilà, on peut, une véritable méthode, elle doit aboutir à ça. Lorsque je vais lire ma partition de piano, je maîtrise la lecture du solfège, lorsque je maîtrise la lecture de l'arabe, etc., eh bien j'ai installé un paquet de réflexes très profond et qui se déroule donc indépendamment de ma volonté et avec un coût extrêmement nul, et ça progresse, et voilà, je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse, je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse. Et donc j'obtiens par cette technique, on voit bien, c'est lecture plus, lecture augmentée, lecture mémorisée. Voilà. Et pas seulement lecture, d'ailleurs, comme je viens de le dire, c'est aussi écoute et observation. C'est-à-dire, ça va intervenir. La lecture, évidemment, ça concerne, voilà, les sujets les plus complexes, bien sûr. Mais même en écoute, et d'ailleurs, voilà, et c'est important, l'écoute, l'observation que je vais développer voilà, en écoutant les informations, en écoutant un l'exposé en étant attentif pendant le cours devant le professeur, ça procède, hein, ça fait partie du lot. L'objet conceptuel, la technique de l'objet conceptuel va augmenter considérablement donc cette capacité à la fois de captation au moment de l'échange avec le texte, l'échange avec la personne, l'échange avec
le milieu qui m'entoure, et d'autre part, tout le travail de construction, de synthèse, de construction que je vais faire pour aboutir au diamant, pour aboutir à l'objet, disons, voilà, indestructible, ultra clair, ultra précis, ultra solide, ultra clair, ultra précis, ultra solide, hein, que je vais exploiter toute ma vie et qui va constituer un lieu supplémentaire. Parmi les autres, parmi les milliers d'autres. Hein, la mémoire visuelle est infinie. Et donc, l'objet conceptuel est 3D. En fait, il est multi-D, évidemment. Donc, ça veut dire que je peux me balader dedans autant que je veux. Il est infini. Hein, c'est un lieu, l'objet totalement lieuisé, lieu ordinaire, fondamentalement infinitisé. Hein, totalement lieuisé, totalement 3Disé, totalement nanosecondisé, totalement lieuisé, 3Disé, nanosecondisé. L'objet conceptuel est un lieu, c'est-à-dire c'est un endroit où voilà, parmi les milliers d'autres, la mémoire visuelle est infinie. Donc il faut en profiter et transférer toute connaissance en lieu, c'est-à-dire en ensemble d'éléments totalement connexes dans lequel je peux m'installer à n'importe quel endroit et dans lequel je peux me balader à l'infini. Voilà. Encore une fois, l'objet conceptuel est infini parce que c'est un sujet important, c'est un sujet émouvant, émotionnant, c'est quelque chose d'évident, hein, si l'objet totalement évidencié, totalement Monoprix G20 Simply Franprix Carrefour City isé, totalement lieuisé, lieu ordinaire, fondamental, finitisé. Ce café sur resto, cette boulangerie, cette pharmacie isée. Il n'y a pas de connaissance qui ne soit pas, je dirais, lieuisable. Voilà, tout objet est lieuisable, est lieu ordinairisable, est lieu ordinaire fondamentalement infini, isable. Il n'y a pas de sujet qui, par nature, parce que il n'y a pas d'existence sans matière et sans matière structurée. Donc, et la matière, ce sont des atomes, les uns à côté des autres, bien concrets. Hein, je veux dire, il n'y a pas plus concret qu'un atome. Hein, il est parfaitement, voilà. C'est la matière pure, et une matière, c'est une bille. Hein, voilà, c'est quelque chose de dur. Voilà, et il n'existe rien sans matière. Voilà, l'existence, c'est de la matière. Et donc, ce sont des atomes, et les atomes, voilà, boum, boum, bien collés les uns derrière les autres, en milliards de milliards, en nombre d'Avogadro. Hein, 6 puissance 23, donc ça fait beaucoup, hein, dans 12 grammes de carbone, et eh bien on a 10 puissance 23, hein, donc milliards de, voilà, hein, de milliards c'est 10 puissance 9, donc ça fait, donc c'est en millions de milliards. Voilà, donc voilà un petit, voilà, je vais prendre mon ongle, et bien on est à des milliards de milliards. Donc il n'y a pas d'existence sans matière, et sans matière bien ordonnée, avec des éléments qui forment des lignes droites, hein, voilà, sont plusieurs, au moins, enfin 3 dimensions, et donc il y a cette notion d'infini sur toute de matière et de matière infinie, et donc de lieu. Voilà, on est un lieu, c'est un ensemble d'objets, et donc il est et donc finalement d'atomes en nombre infini, parfaitement rangé. Donc tout est parfaitement toute entité est forcément 3Disable, lieuisable et infinitisable. Voilà. Et c'est très satisfaisant parce que effectivement, instinctivement, la vie et donc se base sur la notion d'objet concret et donc à la fois infini dans sa profondeur et
est infiniment structuré, donc infiniment simple. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire toute complexité est en fait toujours réductible à de la trivialité, toujours tangentisable. C'est-à-dire, si je vais assez profond, ben, je me retrouverai toujours avec des graphes extrêmement simples, avec des ordonnancements et des répétitions, et très très simples, hein, voilà, mais qui s'enchevêtrent et qui finissent par donner une complexité apparente. Voilà, mais tout est tangentisable, c'est-à-dire tout est infiniment simple. Il n'y a rien qui ne soit pas réductible à des structures simples, à des graphes simples. Voilà, il n'y a pas, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Voilà, l'existence, toute existence est forcément, en fait, correspond toujours à un ordonnancement très logique et très simple d'éléments finaux qui sont les atomes. C'est ça le principe, c'est que je ne pars que finalement que d'éléments parfaitement identiques, hein, qui est le nucléon, hein, le proton-nucléon c'est pareil, hein, c'est-à-dire on a un nucléon qui ce nucléon se retrouve donc dans tous les atomes avec 1, 2, 3, 4, etc. Mais voilà, ça va bon, jusqu'à 230, 240, etc. dans les métaux lourds, dans les éléments lourds, mais si on prend toute la vie et tout ce qui nous entoure, on ne dépasse pas difficilement le fer avec 54 nucléons. Et donc tout part finalement, enfin voilà, de l'équivalent du proton qui constitue l'hydrogène, voilà, et, enfin, qui est l'hydrogène, hein, puisque l'hydrogène, l'atome d'hydrogène ça va être un proton, ça va être un nucléon, avec son électron qui tourne autour, voilà, voilà. Et donc, en fin de compte, il n'y a que ça pour constituer la matière, pour constituer l'univers. Voilà. Donc, on part d'une bille qui est le nucléon, et après, ben, on combine les nucléons, et c'est cette combinaison optimisée qui va constituer toute la matière de l'univers. Donc, finalement, on est dans une mathématique totale. Donc, on est dans une trivialité totale, dans une logique totale. Voilà. Donc on n'a pas à s'étonner que finalement tout sujet de connaissance finalement soit toujours mathématisable, toujours réductible et toujours finalement trivial. C'est-à-dire si je descends suffisamment avec ma loupe, avec mon microscope, eh bien je vais toujours tomber sur finalement des arrangements, hein, du Lego, du pur Lego, des arrangements et des combinaisons et des collages de nucléons qui vont constituer des entités supérieures mais parfaitement symétriques, hein, voilà. Chaque atome, l'atome de carbone ou l'atome d'azote, etc. Bon, l'atome de carbone va avoir 12 nucléons, hein, voilà, et puis l'atome d'oxygène, voilà, parce qu'en fait on travaille avec très peu d'atomes, avec le carbone, très peu d'atomes, hein, 99%, hein, on va travailler avec justement de tout le vivant, c'est de l'azote, c'est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, hein, c'est 99,99% du vivant, de tout ce qui est complexe, voilà. Et donc on aura à chaque fois des entités qui existent, justement, des molécules qui existent parce que elles correspondent à un optimum anthropique, à un optimum, à la résolution d'une équation, et qui donne une stabilité qui fait qu'il y a très peu, effectivement, à la fois d'atomes et de molécules qui vont être disponibles pour ce Lego. Voilà. Et donc on va toujours
toujours pouvoir réduire quoi que ce soit à des entités élémentaires stables qui se combinent et qui se combinent de façon très réglée, avec une grammaire extrêmement rigoureuse, parce qu'il n'y a que ça qui tient, quoi, parce que c'est que ça qui soit stable. Là, c'est pas pour rien que l'arbre est droit, c'est pas pour rien que voilà, le soleil apparaît voilà, sphérique, et c'est pas pour rien que la coupe de l'arbre est également sphérique, et puis que mon nez voilà, est droit, et que, etc. Et que finalement tout soit géométrique, parce qu'il n'y a que ça qui tienne, ça correspond à des optimums, hein, des optimales, des optimums. Voilà, si une surface n'est pas plane, pourquoi l'horizon elle va? Parce que s'il y a quelque chose qui dépasse, et ben, il se fait raser. Dans le désert, et bien, on a des dunes extrêmement régulières, etc. Parce que s'il y a un truc qui dépasse, il se fait raser par le vent, parce qu'il n'a pas de raison, parce que ça ne correspond pas le fait qu'il y ait une irrégularité, une singularité, etc. N'est pas optimum. L'optimal correspond toujours à la régularité maximum. Si je regarde mon horizon, il est plat, voilà, hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait une partie de la flotte qui apparaisse, qui émerge de façon régulière. Non, c'est plat, l'horizon est plat, c'est tout droit. Donc, je veux dire, la géométrie, les formes qui tiennent sont des formes extrêmement simples, infiniment simples, et donc on a une géométrisation forcément totale dans tout ce qui peut exister. Voilà, donc pour dire que tout sujet de connaissance sera toujours simplifiable à l'infini, et avec une esthétique maximale, une régularité maximale. Voilà, l'objet conceptuel donc, que je vais construire sera toujours beau, sera toujours fascinant par sa symétrie, par sa régularité, par ses aplats. C'est pas le bordel du tout, hein, c'est au contraire, c'est beau, et c'est infiniment régulier, et voilà, et comme tout existant. Voilà, donc le fait que l'objet conceptuel n'échappe pas à la régularité de tout objet existant. Et comme, en fin de compte, il correspond toujours à une réalité, hein, je m'intéresse à l'inflation, je m'intéresse au droit du bail, je m'intéresse, etc., à l'histoire de la Chine en moins 3000, voilà, en moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a ça, voilà. J'aurai toujours un résultat qui sera extrêmement structuré, totalement arborescent, totalement lisse, totalement logique, et avec avec un paysage qui sera un véritable paysage, comme tout objet de la réalité. Bien, la rue, elle est belle, elle est continue, elle est infiniment symétrique, etc., etc. Donc l'objet conceptuel, c'est pour ça aussi, voilà, c'est un diamant, parce que il est infini, c'est un arbre infini, comme une toile de Vasarely, comme l'examen de la chaise que j'ai devant moi, l'examen de ma main. Ma main est incroyablement régulière, etc., avec ses aplats, ses couleurs qui sont parfaitement réparties, etc. Même ma ligne de main est bien droite, etc. Donc c'est un beau dessin. Comme voilà, tout ce qui existe est beau, forcément. Voilà, même peut-être effrayant, mais beau. Hein. Voilà. En ce moment, on a beaucoup de vidéos sur les serpents, les gros serpents, les gros pitons qui s'attaquent à des pauvres antilopes, etc. Le serpent est terrible, mais il est absolument magnifique. Hein. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui est existant est forcément magnifique, parce que ça correspond à un minimum anthropique, ça correspond à
un optimum. Voilà, il n'y a que la beauté en fait qui puisse demeurer, hein, parce que c'est elle qui offre la plus grande stabilité. Si une table est bancale, avec un pied qui est, voilà, c'est pas la symétrie entre les pieds, la table ne va pas tenir. Hein, bon pour la poubelle, c'est que la table avec les 4 pieds parfaitement verticaux, parfaitement parallèles, etc., qui va subsister et que je vais acheter. Hein, voilà. S'il y a un trou dedans, j'en veux pas. Je veux dire, il faut que le dessus de la table soit parfaitement plat, donc parfaitement lisse, parfaitement géométrique. Donc, donc ça aussi, ça d'ailleurs, c'est étonnant d'ailleurs, c'est que le cerveau est constamment en recherche finalement de symétrie et d'esthétique. Et quand il trouve l'équilibre, il trouve la symétrie, hein, et ben il se réjouit et m'envoie un petit peu d'endorphine, là, voilà, une sensation de plaisir très très concret, hein, voilà, un beau visage, un beau corps, un beau paysage va me créer une sensation extrêmement forte. Donc le cerveau est fait pour, hein, je veux dire, les capteurs, les analyseurs sont faits pour envoyer en fait des sensations de plaisir face à l'esthétique, à de la symétrie, à de la beauté. Voilà, donc c'est très concret, hein, et lorsque je vais donc travailler à construire l'objet conceptuel, donc ma connaissance parfaite, la plus avancée possible d'un sujet donné, eh bien je vais être constamment guidé par le plaisir que je retire à justement à constituer cette toile, cette vision, ce paysage, ce souvenir sous la forme la plus esthétique possible. Et quand je fais bien les choses, eh bien j'ai à chaque fois mon sucre, j'ai une sensation de plaisir, voilà, immanquable. La bam, c'est le flash, la mutation, éclosion, explosion, implosion, cristallisation, voilà, mutation, explosion, apparition, révélation, illumination, flash, voilà, c'est la construction conceptuelle, la construction de l'objet conceptuel, durable, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant, voilà, cette construction est constamment guidée par le plaisir de la sensation forte, par les flashs. Voilà, je l'appelle les mutations. Mutation, éclosion, apparition, révélation, illumination, flash, la surprise, quoi. Construire un objet conceptuel, c'est exactement comme faire de la peinture, hein, je dessine, etc. Et chaque trait que je fais, ou chaque coup de pinceau, provoque une sensation. C'est le bon coup de pinceau, c'est le bon trait, ça correspond bien, ça s'inscrit parfaitement de façon parfaitement cohérente par rapport aux 1000 traits que j'ai déjà fait, quoi. Je veux dire, tout est symétrique, tout est beau, tout est, voilà, et chaque geste, quand il est bien fait, sinon je vais gommer, hein, parce que c'est pas bon, parce que c'est pas cohérent, c'est pas symétrique. La construction conceptuelle donc c'est une peinture, la peinture conceptuelle 3D, la peinture conceptuelle, voilà, se fait comme un travail de peintre avec une vision de ce que je veux obtenir, c'est-à-dire de 1000, 10 000, 100 000 éléments parfaitement cohérents, et chacun de ces éléments, eh bien, se situe dans une prolongation sur une ligne, et est une contribution, je dirais, à l'esthétique générale. Et en fait, c'est ce trait que je dois faire et pas un autre, c'est pas vers la gauche, pas vers la droite, etc. Non, c'est dans cette direction, avec cette épaisseur, avec cette couleur, et ça me donne une sensation, oui, c'est le bon trait, j'ai ce plaisir de la cohérence totale. Donc j'ai 10 000 éléments qui sont, voilà, la valeur c'est le nombre de 1,
grand nombre d'éléments cohérents et complémentaires, filés, voilà, cohérents et complémentaires, assemblés, filés, tressés, mis bout à bout, hein, assemblés, filés, tressés, mis bout à bout, de façon parfaitement cohérente. C'est-à-dire, l'objet conceptuel, c'est 10 000 éléments. Hein, voilà, je parlais de la bataille des Castillons, je peux parler de l'ADN, je peux parler de l'ARN messager, qui est un grand sujet aujourd'hui. Voilà, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux? Oui, c'est dangereux, et voilà pourquoi. Et donc, il faut que j'ai une vision, une compréhension, une vision, hein, la vue, le point de vue, la prise de vue, l'appréhension, la compréhension, la perception, la vision, le panorama, le paysage, la perspective, la perfection, l'intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise. Voilà. Donc, il faut que j'acquière, je constitue progressivement cette véritable compréhension de ce que sera, de ce qu'est l'ARN messager. Bon, voilà, ça va se faire petit à petit et je vais finir par avoir un bon panorama et qui va me permettre de voir et de comprendre et de décider si je vais me faire vacciner ou pas vacciner. Pas vacciner, pas vacciner. C'est infiniment dangereux, c'est évident, si vous voulez, que on ouvre une porte, voilà, une boîte de Pandore, et les contre-coups, les accidents, les incidents sont multiples et très nombreux, les potentiels sont extrêmement nombreux. C'est pour ça qu'on voit autant d'effets secondaires actuellement avec des gens qui se sont fait couillonner et qui se retrouvent handicapés à vie, voire morts. Voilà, à la limite, un handicap peut être si fort qu'on peut préférer être mort. Voilà, donc c'est ma compréhension que je vais constituer sur l'objet conceptuel de l'ARN messager, lentement, de façon lente, naturelle, progressive, patiente et attentive, minutieuse et méticuleuse, qui va me permettre d'avoir une vision suffisamment claire pour dire « Ah non, ça c'est dangereux, j'y vais pas », voilà, et spontanément. Donc, alors, l'objet conceptuel, donc on a dit, c'est 10 000 éléments parfaitement cohérents, continus, homogènes, voilà, c'est une connaissance parfaite de paysage, hein, le panorama, le paysage, la perspective, hein, connaissance 3Disée, quartierisée, 10 000 éléments, 100 000 éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bien emboîtés, le principe de l'état solide, que, en fin de compte, chacun, et aussi de tout monument, hein, la cathédrale, le monument, la pyramide, hein, c'est 100 000 éléments, plus que ça, voilà, qui sont parfaitement alignés et qui se tiennent mutuellement. Hein, c'est ça qui est très important dans l'état solide, c'est-à-dire chacun, en fait, est tenu par ses voisins et lui-même contribue à tenir les autres. Hein, c'est tous pour un et un pour tous. C'est l'union, c'est vraiment l'union qui fait la force, et c'est ce grand nombre d'éléments dans un espace limité, hein, qui constitue une masse et qui offre une grande densité. L'état solide est dense, hein, c'est ça sa différence avec l'état gazeux, l'état liquide, enfin l'état liquide est dense, mais c'est l'état solide qui est vraiment parfaitement exceptionnel et très particulier, l'état cristallisé, qui donc coince et stabilise définitivement chacun des composants de l'objet, hein, des 10 000, des 100 000, etc. Et chacun contribuant en fait à la stabilité de tous les autres. Hein. Voilà, c'est ce travail concourant. C'est ce qu'on a fini par bien comprendre, ce qui est pour la construction des églises et des pyramides, mais après, voilà, des églises qui en ont résulté, c'est que c'est cette parfaite symétrie, ces parfaits liens entre chacune des pierres qui finissent dans les arcs-boutants, qui finissent par se retrouver
pour finalement transmettre et se stabiliser mutuellement lorsque je fais je crée je crée mes espaces et je crée mes colonnes et que je crée voilà, mes arcs-boutants qui se rejoignent, et bien je fais en sorte, je crée un espace clos extrêmement solide grâce à ce regroupement. C'est parce que j'ai cette conjonction et cette fusion qui se fait au sommet justement entre les ogives pour répartir et pour que avoir comment dire, récupérer la stabilité de la partie symétrique, que j'ai pu fabriquer en fait des cathédrales immenses, magnifiques, aérées, et voilà. Donc l'objet conceptuel ne va pas déroger à cette règle. Je vais avoir je vais réussir. Il a exactement, comme tout objet, ces mêmes caractéristiques. C'est sa très très grande symétrie, sa totale régularité sur des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'éléments, chacun qui va me permettre d'obtenir cet état solide et ultra stable d'une durabilité totale et d'une exploitabilité parfaite et qui tient par lui-même. C'est ça le principe, c'est que je vais avoir quelque chose d'extrêmement, une connaissance parfaite, c'est une connaissance infiniment solide qui tient totalement par elle-même, j'ai plus rien à faire, moi j'ai plus qu'à l'exploiter. Ma connaissance de ce magasin, de cette rue, de ce parc, de ce jardin public, etc., elle est infiniment stable, elle est incroyablement stable, hein, et le cerveau le fait spontanément, hein, ça ne me coûte rien en ce qui concerne justement les objets de la réalité palpable. Donc le cerveau fait ce travail photographique et de construction de cette connaissance indestructible spontanément, de façon totalement réflexe. Et dans l'objet conceptuel, en fin de compte, c'est moi qui prends la main et c'est moi qui vais être le constructeur, mais en exploitant cette capacité réflexe du cerveau à conserver et à constituer une image extrêmement solide. Voilà. Donc moi je ne fais qu'exploiter ce que fait spontanément le cerveau. C'est tout. Hein. Donc c'est lui qui fait voilà, tout, enfin 99,9999% du travail. Je ne fais que guider ces réflexes profonds et disponibles voilà, fondamentalement et chez tous les êtres vivants. Hein, voilà. Par contre, je l'utilise comme finalement j'utilise l'électricité pour j'utilise cette force profonde, cette énergie, cette capacité profonde, ces réflexes profonds pour obtenir tel résultat qui est important. Et en fait, cette connaissance indestructible dont j'ai besoin, qui m'est indispensable. Il nous reste 8 à 10 minutes sur cette heure-là. Voilà, l'objet concept est un contenu visuel pur comme ma maison, comme mon quartier total. Il est entièrement fabriqué comme un peintre. Je pose les éléments, je les range et je les fixe et je les soude. Voilà.
et je les soude. Donc je fais, lorsque je construis ma cathédrale, ma pyramide, mon monument, mon immeuble, j'utilise des briques et chaque brique a une importance, a une individualité. Hein, alors, la question, donc l'objet conceptuel lui-même, donc il y a toujours des distinctions, parce qu'on a le thème, le sous-thème, le sous-sous-thème, l'objet standard, le petit objet, le mini-objet, sous-mini-objet, et puis la précision. Enfin, je répète, le thème, le sous-thème, le sous-sous-thème, l'objet standard, le petit objet, le mini-objet, le milli-objet, le sous-milli-objet. Voilà, et finalement la précision. Et l'objet standard correspond à 2, 3, 4 pages. Voilà, en gros, hein, en termes de texte, c'est un objet qui a été parfaitement écrit, décrit, voilà, et donc qui constitue un bloc important. Hein, l'objet conceptuel est totalement évident, il est énorme. Voilà. Il est totalement nanoseconde, mais il est limité, il est de taille standard. Hein, donc, comme pour constituer ma cathédrale, je vais utiliser des blocs de pierre taillés de taille standard. Et je vais avoir, voilà, ils font tous la même taille, quoi, en gros, hein, de la même façon, les briques pour constituer ma maison, etc. Enfin voilà. Et de la même façon que, effectivement, le corps humain est constitué de cellules, et la cellule est très très complexe. C'est une entité totale, complète. Elle est totalement normalisée et là, elle possède toutes les fonctionnalités de communication, d'assemblage, etc. Et donc, l'objet conceptuel est de taille fixe. Hein. Donc c'est la leçon, hein, voilà, c'est la leçon pour apprendre les langues, pour apprendre, voilà, quand on prend n'importe quel bouquin, voilà, il est découpé en leçons et chaque leçon est un tout cohérent et arborescent et voilà, et fondamentalement, encore une fois, fondamentalement très riche et infini, hein, parce qu'il y a une infinité, je dirais, interne, une infinité externe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends une leçon, en fait, elle n'est jamais indépendante, elle dépend toujours d'autres leçons précédentes et du contenu d'autres éléments. Et la liaison entre les objets est une liaison très forte, extrêmement forte, et donc finalement chaque objet, c'est-à-dire chaque élément, et chaque objet donne un point de vue. Donc j'ai une infinité qui est non seulement interne mais externe, c'est-à-dire qu'à partir de chaque élément, eh bien, je peux me projeter sur le voisinage et de proche en proche. Donc en fin de compte, j'obtiens toujours une notion de point de vue, donc c'est-à-dire de paysage et d'infinité, de perception d'infinité. C'est quand je dirais j'ai une liaison extrêmement forte entre des éléments et que, eh bien, en fin de compte, je peux regarder dans une direction et je vais avoir cette notion de perspective. Voilà. Et donc j'ai tout élément, et en particulier tout objet, est toujours un point de vue et a toujours une infinité externe, je dirais, voilà, une infinité, et donc une infinité tout court, c'est-à-dire, voilà, tout objet est infini, soit par son contenu, soit par la vision que j'ai à partir de lui, c'est-à-dire la prolongation, de proche en proche de ma perception qui en fait qui a cette composante infinie. Hein, dans un tout, les éléments sont liés, sont collés, etc. Et donc, chaque objet, chaque voisin a lui-même ses voisins qui a ses voisins, etc. Et donc, j'ai cette notion
d'infinité systématique. Et il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça c'est une preuve que l'objet est bien coincé, bien calé vis-à-vis de ses voisins qui eux-mêmes sont bien calés, bien collés à leurs voisins, etc. C'est que j'ai cette notion de perspective de quartier, c'est-à-dire de vision et d'infinité, de nanosecondité. La nanosecondité est hein, vous vous souvenez déjà, j'en reparlais hier, la possibilité finalement d'avoir une propagation systématique, propagation logique, inconsciente, réflexe profonde, instantanée, nanoseconde, c'est le but recherché, hein, puisque mon intelligence, la perfection intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise, l'intelligence, c'est une intelligence par propagation inconsciente, propagation logique, inconsciente, réflexe profonde, instantanée, nanoseconde, PLIRPIN, P-L-I-R-P-I-N. Voilà, j'ai cette P-L-I d'un côté, R au milieu, P-I-N, propagation logique inconsciente, réflexe profonde, instantanée, nanoseconde. C'est ce que je recherche. Ça c'est l'intelligence d'un sujet. L'intelligence d'un sujet, c'est le fait que les associations se font de façon instantanée, nanoseconde, par propagation, comme voilà, instantanée, véritablement, fulgurante à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup sur un sujet à partir du moment où je sais déjà où je veux aller, je veux aboutir à cette vision de 3D totale, à cette perspective totale et à cette propagation instantanée d'un autre seconde. Donc c'est très concret comme résultat que je veux obtenir. Bon, pareil, là il est 56 minutes, donc je vais arrêter là pour l'instant et puis je vais continuer comme d'habitude, voilà. Et je privilégie donc, vous voyez, vous comprenez, le but c'est au travers de ces répétitions enfin pas interminables, mais ces répétitions systématiques, c'est voilà, c'est d'avoir cet effet de répétition, enfin je veux dire de revision, de revisualisation pour vous qui voilà, permettent que vous ayez cette perception totale, cette intelligence, cette compréhension réelle de l'objet conceptuel. Bon, ben voilà, donc j'arrête ici pour l'instant. Oui, j'arrête pour. Et puis je reprendrai après. Bisous.